Bienvenue au Japon, un pays où tradition et modernité se rencontrent harmonieusement. Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir l'itinéraire idéal pour 15 jours à travers des villes futuristes, des montagnes sacrées et des temples millénaires. Préparez-vous à explorer Tokyo, Kyoto, Osaka et bien plus encore lors de ce voyage inoubliable. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez quel sera l'itinéraire qui convient le mieux à votre voyage au Japon. Votre aventure commence à Tokyo, la capitale dynamique du Japon, où vous passerez 6 jours à découvrir une ville vibrante, mélange de technologies futuristes et de culture traditionnelle. Avec ses gratte-ciels futuristes, ses temples anciens et ses quartiers animés, Tokyo offre une expérience immersive dans la culture japonaise entre innovation et héritage millénaire. Commencez votre exploration dans le quartier historique d'Asakusa, où le célèbre temple Senzoji vous transporte dans le Japon traditionnel. Vous pourrez flâner dans les allées de Nakamize-dori, une rue commerçante pittoresque remplie de boutiques d'artisanat et de spécialités locales. Dirigez-vous ensuite vers Shibuya, l'un des quartiers les plus emblématiques de Tokyo. Traversez le célèbre Shibuya Crossing, le carrefour le plus fréquenté au monde. Des centaines de personnes traversent simultanément ce carrefour, créant une scène fascinante de mouvement et de vie. Pour une vue parfaite du carrefour, dirigez-vous vers l'un des cafés situés dans les étages supérieurs des bâtiments avoisinants qui offrent une vue imprenable. Mais Shibuya, c'est aussi l'un des lieux les plus calmes. Une promenade dans les rues adjacentes vous mènera à des cafés modernes, des galeries d'art et des bars cachés, où l'ambiance change au fur et à mesure que la nuit tombe. Partez maintenant à la rencontre de Shinjuku, un quartier incontournable, mélange fascinant de gratte-ciel étincelants, de parcs paisibles et de vie nocturne électrisante. Shinjuku incarne à lui seul la diversité et le dynamisme de la capitale japonaise. C'est un lieu où vous pourrez passer des journées pleines de découvertes et des soirées animées, rendant votre séjour à Tokyo inoubliable. Un grand nombre de quartiers seront vous conquérir, donc pensez à faire un tour à Akihabara pour les amateurs de technologie et de culture pop japonaise. Plongez dans les mangas, les jeux vidéo et découvrez les cafés à thème qui font la renommée de ce quartier. Ou encore le quartier d'Harajuku, célèbre pour sa mode excentrique. Ne manquez pas de visiter le sanctuaire Meiji-jinku, niché au cœur d'une forêt paisible. En franchissant l'immense torii en bois à l'entrée, vous serez immédiatement transporté dans une atmosphère de calme et de sérénité. En plein centre de la capitale, ce sanctuaire shinto dédié à l'empereur Meiji et à l'impératrice Shoken offre un contraste saisissant avec l'agitation urbaine de Tokyo. Et parlons un peu des activités. Jamais vous ne pourrez vous ennuyer dans cette ville. Commencez par aller découvrir le practice baseball, des balles qui arrivent sur vous à pleine vitesse. Ça sera forcément une partie de rire avec vos amis. Si c'est trop compliqué, lancez-vous dans des barres de fléchettes. Pour pas grand-chose, vous pourrez jouer à un sport énormément pratiqué pour passer une bonne soirée. Et si vous aimez l'aventure, alors essayez de trouver des rassemblements de voitures en ville pour vous croire dans Tokyo Drift. Petit tips, celui-ci se trouve sur le parking de Daikoku et il vous faudra obligatoirement un chauffeur pour y rentrer. Avant de partir, pensez à visiter la Tokyo Skytree, l'une des plus hautes tours au monde pour une vue imprenable sur la ville. Tokyo est une ville de contraste, à la fois trépidante et sereine, où chaque coin de rue dévoile un nouvel univers. C'est un point de départ fascinant pour plonger dans la diversité culturelle et la modernité du Japon. Après l'effervescence de Tokyo, direction le mont Fuji, et plus précisément la ville de Fuji-Yoshida. Symbole du Japon et lieu de pèlerinage incontournable pour les amoureux de la nature. Pour les 2 prochains jours, il faudra être chanceux, car la brume peut très rapidement gâcher votre séjour et vous ne verrez strictement rien du monde. Si ça se déroule comme ça, pas de panique, vous n'allez pas vous ennuyer. L'une des premières merveilles de ce village est l'incontournable train Naruto, un train décoré aux couleurs de l'univers du célèbre manga qui ajoute une touche de fantaisie à votre voyage. L'une des expériences à ne pas manquer est de se détendre dans un onsen traditionnel. Ces sources thermales naturelles sont un moment de relaxation absolue qui vous reconnecte à la nature, tout en savourant la quiétude des lieux. Pour une touche spirituelle, ne manquez pas de visiter le sanctuaire Kitaguchi Ongu Fuji Sengen Jinja, un lieu sacré dédié à la divinité protectrice du mont Fuji. Niché dans une forêt ancienne, ce lieu de culte paisible est le point de départ traditionnel pour les pèlerins souhaitant gravir la montagne. L'atmosphère mystique et les imposantes torii en bois vous invitent à une exploration sereine, tout en découvrant l'histoire riche de ce sanctuaire, profondément lié au culte du mont Fuji. Votre prochaine destination est Kyoto, l'ancienne capitale impériale du Japon, connue pour ses milliers de temples, ses jardins traditionnels et ses quartiers historiques où le temps semble s'être arrêté.
Commencez votre visite de 4 jours par l'un des trésors les plus emblématiques du Japon, le Kinkakuji, le pavillon d'or. Ce temple, avec ses murs recouverts de feuilles d'or brillant sous le soleil, se reflète parfaitement dans l'étang qui l'entoure, créant une image de sérénité et de beauté intemporelle. Une promenade autour du jardin zen qui l'entoure vous permet de découvrir la délicatesse et l'harmonie de l'architecture japonaise traditionnelle. Ensuite, direction la majestueuse forêt de bambous d'Arashiyama, un lieu enchanteur où les hauts bambous forment un tunnel naturel de verdure. En marchant sous ces géants végétaux, vous serez transporté dans un monde de tranquillité où chaque souffle de vent crée une mélodie apaisante. C'est une expérience sensorielle unique, idéale pour se reconnecter avec la nature. Kyoto, c'est aussi le Fushima Inari Taisha, célèbre pour ses milliers de torii oranges qui serpentent à travers la montagne. Cette marche sous les portails rouges vous mène vers des sanctuaires cachés, tout en vous offrant une vue imprenable sur Kyoto. Chaque torii offert par un donateur porte une inscription, ajoutant une dimension mystique et spirituelle à cette balade inoubliable. Ne manquez pas l'immense statue du grand Bouddha qui incarne la paix et la sagesse. Ce site sacré est une représentation impressionnante de la dévotion et de la spiritualité japonaise, entouré de jardins paisibles propices à la méditation. Kyoto, avec son mélange de spiritualité, de nature et d'histoire, vous transporte dans un Japon traditionnel et authentique. Ses temples dorés, ses forêts mystiques et ses sanctuaires vibrants d'énergie sacrée en font une étape immanquable pour tout voyageur en quête de beauté et de sérénité. Terminez votre périple à Osaka, une ville dynamique réputée pour son ambiance chaleureuse et sa cuisine délicieuse. Pendant 3 jours, découvrez ce mélange d'énergie moderne, de tradition ancienne et de gourmandise incontournable. Commencez par explorer le légendaire quartier de Dotonbori, un véritable paradis pour les amateurs de street food. Sous les néons éclatants et les enseignes géantes, dégustez des spécialités emblématiques comme le takoyaki, des boulettes de pâte farcie au poulpe, croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Cette balade culinaire à travers les stands de rue vous offre un aperçu unique de la culture gastronomique d'Osaka, où chaque bouchée est une explosion de saveurs. À quelques minutes d'Osaka, partez pour Nara, une ville historique et paisible où vous serez accueillis par des centaines de biches sacrées qui déambulent librement dans le parc de Nara. Ces créatures majestueuses, considérées comme les messagères des dieux, vous guideront à travers les vastes jardins et jusqu'au célèbre Todaiji, un temple impressionnant abritant l'un des plus grands Bouddhas du Japon. La quiétude de Nara, associée à la richesse spirituelle de ces temples, vous offrira un moment de sérénité et de connexion avec la nature. Pour une activité plus excitante, tentez une session de golf. Ces terrains de practice uniques vous permettent de frapper quelques balles pour se défouler et en apprendre plus sur ce sport. Mais faites attention, ça se passe pas toujours comme prévu. Enfin, ne manquez pas une visite au Pokémon Center, un lieu magique pour les fans de l'univers Pokémon. Ici, vous trouverez des produits dérivés exclusifs, des peluches géantes et des souvenirs uniques qui raviront petits et grands. C'est une étape idéale pour plonger dans la culture pop japonaise tout en ramassant quelques trésors à rapporter chez vous. Osaka, avec ses délices culinaires, ses temples sacrés à proximité et ses activités originales, est une ville vibrante où chaque coin de rue vous promet une nouvelle découverte. C'est une destination qui enrichira votre voyage au Japon et marquera vos souvenirs pour longtemps. Alors, vous êtes prêts à découvrir la culture de ce magnifique pays ? Les amis, je tiens à vous dire que cet itinéraire est celui que j'ai emprunté pendant mon voyage avec les activités que j'ai faites, mais il existe également d'autres possibilités. À Tokyo, par exemple, vous pouvez réaliser votre rêve de jouer à Mario Kart dans la vraie vie en explorant les ruelles de la capitale. Il existe également un parc Disneyland si vous avez du temps, mais aussi un musée très connu qui est le Team Lab. Pensez à réserver à l'avance pour avoir des chances d'y aller. Perdez-vous également dans des magasins de pinces pendant des heures pour attraper vos figurines préférées. À Osaka, vous pouvez également aller visiter le château qui dégage une certaine puissance. Il existe également un parc d'attractions, Universal Studios, où il faut réserver à l'avance car les places sont limitées. Et si vous aimez le foot, je vous conseille un match du Gamba Osaka où l'ambiance est juste fabuleuse. J'en ai pas énormément parlé, mais pensez à goûter à la nourriture locale qui est un des réels points forts du pays. Du sushi, symbole de la cuisine japonaise à travers le monde, vous découvrirez la finesse des sushis préparés à la perfection avec du poisson frais directement pêché des côtes japonaises. Jusqu'au ramen, des nouilles servies dans un bouillon savoureux accompagné de légumes et viande. En passant par les barbecues avec du bœuf de Kobe ou de la viande wagyu d'une douceur extrême. Pour finir avec les délices de la street food d'Osaka, pour ne citer que ça. Ce pays a énormément de choses à vous faire découvrir, alors adaptez ça en fonction de vos possibilités.
Si cette vidéo vous a aidé à organiser votre voyage au Japon, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner et à regarder les vidéos au Japon, ça m'aidera énormément. Sur ce, moi les amis, je vous fais des bisous et ciao! Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.